Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视特别节目《直击乌克兰》，我们将共同关注乌克兰危机的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间4月4号同乌克兰总统泽连斯基进行了通话。随后，冯德莱恩发表了声明，称欧盟已经准备好就布查事件派遣联合调查小组前往乌克兰当地进行调查。据今日俄罗斯4月4号报道，在与泽连斯基通话之后，冯德莱恩在社交媒体推特通报了相关情况。他写道：“我和泽连斯基总统就发生在布查和乌克兰其他地方的平民残忍被杀事件进行了通话。欧盟已经准备好派遣联合调查小组和乌克兰总检察长合作，记录发生的战争罪行。欧洲刑警组织和欧盟刑事司法合作署也将提供支持。”在欧盟委员会官网发布的声明当中，冯德莱恩也表达了相同的态度，并称犯下这些令人发指罪行的人绝不能逍遥法外。Selon le Figaro, pour la première fois depuis le début du conflit, le président ukrainien Zelensky va prendre la parole ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La veille, le président ukrainien s'était rendu à Boutcha, près de Kiev, où les forces russes sont accusées d'avoir perpétré des massacres sur des civils. Le dirigeant ukrainien a dénoncé des crimes de guerre et un génocide après la découverte de dizaines de cadavres portant des vêtements civils à Boutcha et dans d'autres localités près de la capitale ukrainienne. Dans une vidéo diffusée dans la nuit de lundi à mardi, le président ukrainien Zelensky a confirmé cette intervention. Le temps viendra quand chaque Russe apprendra toute la vérité sur qui d'entre leurs compatriotes a tué, qui a donné les ordres, a-t-il déclaré dans cette vidéo, appelant à renforcer les sanctions contre Moscou et à livrer davantage d'armement à son pays. La découverte de ces crimes de guerre, selon les termes de Joe Biden, a provoqué l'indignation des alliés occidentaux de l'Ukraine qui ont promis de nouvelles sanctions cette semaine contre la Russie. Il faut qu'ils rendent des comptes, a affirmé lundi le président américain Joe Biden à propos de son homologue russe Vladimir Poutine, en répétant qu'il le considérait comme un criminel de guerre. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a indiqué de son côté que les discussions porteraient notamment sur de possibles mesures en lien avec l'énergie, sujet très sensible pour les Européens très dépendants du gaz russe. L'Allemagne a ainsi précisé lundi qu'elle ne pouvait pas se passer des livraisons de gaz russe à court terme par la voix de son ministre des Finances, Christian Lindner. 乌克兰总统泽连斯基当地时间4月4号称，他于5号通过视频方式在联合国安理会进行讲话。他稍早前还就乌克兰布查平民伤亡事件称，进行最公开的调查符合乌克兰的利益。据路透社4月4号报道，泽连斯基当晚发布了一段视频，称将在联合国安理会进行视频讲话。他还表示：“我想强调，我们对布查事件进行最完整、最透明的调查很感兴趣，调查结果将公之于众，并向整个国际社会给出解释。”当地时间4月4号，乌克兰总统网站发布了消息称，乌克兰总统泽连斯基签署一项命令，下令成立一个与俄罗斯就安全保障问题进行谈判的代表团。目前，俄罗斯方面尚未发布就安全保障谈判问题组建代表团的消息。4月5号，法国外交部召见俄罗斯驻法国大使，并向其宣布驱逐俄罗斯外交官的决定。Face aux accusations de meurtre de civils en Ukraine, la Russie a nié toute responsabilité, assurant lundi qu'elle allait présenter des documents montrant, selon elle, la vraie nature des événements intervenus à Boutcha. Dès dimanche 3 avril, Moscou a exigé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies pour débattre de la provocation des radicaux ukrainiens. Le comité d'enquête du centre d'organes judiciaires rattaché au Kremlin a demandé l'ouverture d'une enquête au sujet de la diffusion délibérée par l'Ukraine de fausses informations. Les autorités russes ont dit rejeter catégoriquement ces accusations, les assimilant aussi à des fakes et renvoyant aux explications des professionnels du ministère de la Défense. Le ministère russe de la Défense avait été le premier à réagir dimanche dans la journée en relayant les explications d'une organisation semi-officielle nommée Guerre contre les fakes. Premier argument avancé, les vidéos diffusées durant le week-end montreraient des cadavres
pas parfaitement immobiles. L'un bougerait la main, l'autre se redresserait pour s'asseoir après le passage de la caméra. Selon le Figaro, cet argument a été vite démonté et abandonné. La ligne officielle du commandement militaire russe consiste désormais à interroger le délai entre la sortie des soldats russes des localités du nord de Kiev, officiellement le 30 mars, et l'apparition des premières images et accusations contre Moscou. Toujours selon le Figaro, les premières vidéos, celles montrant des cadavres éparpillés en pleine rue à Boutcha, sont apparus en ligne dès le 1er avril sur un groupe Telegram d'habitants d'Irpin. 埃及外长舒凯里当地时间4月4号在莫斯科表示，阿拉伯国家联盟国家准备成为俄乌谈判的调解人，以推动谈判进程尽快结束军事对抗，达成和平解决方案。据今日埃及新闻网站4月4号报道，包括埃及外长舒凯里在内的阿盟乌克兰问题联络小组当天在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫进行了会谈，双方讨论了乌克兰局势。舒凯里在会后举行的新闻发布会上说，阿盟国家的目标是促进俄乌直接谈判，阿盟愿意为此提供调解。他还表示，阿盟对目前冲突地区人道主义局势以及冲突对全球包括能源和粮食在内的经济领域产生的影响感到担忧。阿盟秘书长盖特表示，阿拉伯国家主张严格遵守通过联合国安理会和联合国大会机制实施制裁的既定程序，主张始终在联合国安理会和联合国大会框架下审议和作出有关制裁的决定。Lundi 4 avril, le Quai d'Orsay a annoncé que plusieurs diplomates russes étaient désormais considérés comme étant persona non grata sur le territoire national. La France a décidé ce soir de l'expulsion de nombreux personnels russes sous statut diplomatique affectés en France, dont les activités sont contraires à nos intérêts de sécurité. Selon BFM TV, 35 diplomates russes seraient concernés par cette sanction qui s'inscrit dans une démarche européenne, selon le communiqué du ministère français des Affaires étrangères. L'Allemagne a en effet pris une mesure similaire sans préciser le nombre de diplomates concernés. Leur travail est une menace pour ceux qui cherchent un abri chez nous, a déclaré la ministre des Affaires étrangères allemande lundi 4 avril. Plusieurs pays européens avaient avant cela pris des mesures similaires. La Belgique avait expulsé 21 diplomates russes et les Pays-Bas 17. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢您收看这一期的直击乌克兰。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还将持续关注。咱们下期节目再见。